Salut confiné. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale shooter. On a tous dans nos équipes des joueurs qui se définissent énormément à travers le shoot. Donc je vais pas parler aujourd'hui de la dimension, on va dire, mentale du tir, mais plutôt de la dimension physique. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer alors c'est vraiment un échantillon, voilà, d'exercices qu'on peut faire et que nous sommes en train de proposer actuellement à certaines de nos joueuses pour voilà, développer et la force qu'elles ont. Alors ça peut être aussi bien au niveau haut de corps que bas de corps, et vous savez qu'en plus on travaille beaucoup, je pense que vous l'avez vu sur les vidéos sur le gainage, l'intégralité du corps. Donc ça sera l'occasion pour moi de vous montrer un panel de petits exercices qui peuvent développer l'efficacité de vos joueurs et joueuses dans le tir. Pour travailler la force des doigts, on se propose de répartir le poids du corps sur les doigts tendus. Vous pouvez mettre vos genoux au sol. On maintient l'exercice une dizaine de secondes. En léger squat, on vient immobiliser un bras en serrant le plus fort possible une balle. De l'autre côté, on exécute un mouvement de swing avec un poids de haut en bas. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va travailler différents paramètres. Le premier, c'est de travailler la fixation de la ceinture pelvienne avec une légère position de squat où on ne va pas demander à trop descendre, il faut que ça respecte l'angle de tir. Donc on vient verrouiller, serrer les fesses, verrouiller les abdos, on est en position isométrique, on tient le temps de l'exercice. Donc on a aussi un travail des quadris, des fessiers et des ischios. Derrière, on a un travail qui va venir avec un bras, serrer une balle de tennis le plus fort possible, donc on continue à travailler la force de la main, et on va venir mettre en tension tous les muscles du bras jusqu'aux épaules et au dorsaux. Et le dernier avantage, c'est le swing avec un kettle, une bouteille d'eau, si vous n'avez pas de matériel, un petit poids. L'idée, c'est que ça ne soit pas non plus trop important comme charge pour ne pas venir chercher à casser la coiffe de l'épaule. Et on travaille en fait tous les muscles ici qui vont entourer ce geste du shooter, voilà, ici, où on travaille l'explosivité, monter, redescendre en contrôlant. Il y a donc un travail de proprioception aussi, de protection lors des impacts, et on travaille d'un seul côté, ce qui nous permet d'avoir en fait un gainage dynamique puisqu'on est en déséquilibre. Pour compléter le travail, très vite derrière le deuxième atelier, on passe à des dips pour muscler le triceps, muscle du shooter. L'exercice suivant est un exercice de fente avant classique, on a juste rajouté des contraintes supplémentaires. Veillez bien à ce que le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. N'hésitez pas à rajouter à ce travail un travail de fixation du tir. À chaque remontée, venir chercher, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Cet atelier est vraiment très intéressant. Il permet de travailler l'explosivité avec un travail pliométrique et la coordination du geste du shooter. Vous pouvez varier l'exercice en fonction du matériel. Sur un support fixe, rajoutez un saut sur l'extension en changeant de pied. Pensez à bien retenir la descente pour un travail optimal. Le prochain atelier, appelé sit-up, est un exercice bossé en pilates qui travaille les muscles profonds, notamment le transverse. Il s'agit d'allier la coordination et des repères kinesthésiques envoyés à votre cerveau. Pensez à décoller les épaules du sol sans casser la nuque. Inspirez et expirez sur la montée. Posez les pieds au sol et alliez ça à un mouvement de tir. Restez bien groupés. Revenez en chaise inversée en veillant à retenir la descente. Le Roman Twist, utilisé également en pilates, permet de travailler les mouvements de rotation au niveau des abdos, et nous couplons ça également à un petit travail de tir et de gestuelle du shooter. Le dernier atelier proposé dans ce circuit est un atelier qui va travailler sur le chemin d'armée du shooter, où on commence par une bonne préhension du ballon avec les mains sur les joues du ballon, comme si on recevait une passe, et on va travailler ici sur un mouvement, d'accord, de rotation des épaules. Il ne suffit pas simplement de prendre sur le côté, on vient tourner les épaules, attraper le ballon
qui peut être posé sur un support ou travailler avec quelqu'un sur une passe. Et on va travailler, voilà, le chemin d'armée. Avec un travail de respiration où on vient souffler dans l'explosivité. Si le ballon est de l'autre côté, moi je suis droitière, d'accord, surtout ne faites pas ça. Voilà, ce chemin-là. D'accord ? On doit vraiment veiller à ce que le chemin d'armée soit respecté. Voilà. Ce qui nous permet de donner des informations à notre cerveau, à notre corps, d'enregistrer en fait le schéma moteur du tir.